Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de faire une vidéo sur l'aromathérapie et puis j'avais une petite perte d'envie pour faire des vidéos de ce type. Donc bon, finalement, il m'a été demandé d'en faire une, donc je vais m'y mettre. Donc j'avais fait une précédente vidéo sur le fait que je m'étais soignée avec des huiles essentielles. Donc forcément, j'ai eu des questions. Attention, cette vidéo ne se substitue absolument pas à une visite médicale avec un professionnel de santé. Voilà, donc pour la petite info, moi j'ai 36 ans, j'ai commencé les huiles essentielles pour les... Alors à l'époque c'était pour les chevaux. J'avais 13 ans, donc vous faites le calcul, ça fait quand même très longtemps que je fais de l'aromathérapie, phyto, tout ce que vous voulez quoi. Principalement de aroma phyto et un peu d'homéo, donc de l'acupression également, à la fois chez les animaux, donc le cheval, mais après j'ai fait aussi sur les vaches à la ferme. Et moi, je me soigne avec les huiles essentielles, la phyto et compagnie depuis mes 22-23 ans, donc plus de 10 ans. Donc voilà, donc si vous voulez débuter l'aromathérapie, vous avez des fois avec les magazines de santé, ça c'est une relique que je vous sors de mes placards, du coup je m'en sers plus trop de ce truc-là, je l'avais eu en cadeau avec Bien-être et Santé. On a des petits bouquins comme ça qui sont plutôt pas mal parce qu'en fait, ils prennent vraiment les bases. Donc en fait, on va retrouver vous voyez les huiles essentielles, une par une, les principales huiles essentielles qu'on va avoir, auxquelles on va avoir recours. Donc ça, c'est pas mal pour débuter. Si vous croisez un magazine avec un extra comme ça et que vous voulez pas trop investir, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si vous voulez vraiment vous lancer en aromathérapie, il existe une gamme de livres. Alors pour moi, c'est la pépite, c'est le livre à avoir chez soi, la Bible des huiles essentielles. Alors celui-ci, il a déjà quelques années. Je pense pas qu'il se fasse encore ce modèle-ci, mais c'est Danielle Festi, c'est une pharmacienne qui a fait pas mal de bouquins d'ailleurs sur les traitements naturels. Donc pour moi, ça c'est vraiment le livre à avoir en aromathérapie pour vous soigner votre famille. Attention, encore une fois, ça ne se substitue pas à une visite chez un médecin. Donc voilà, moi j'ai l'habitude, maintenant c'est de votre propre responsabilité de vous auto-soigner, entre guillemets, l'automédication. Donc voilà, maintenant dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir plusieurs choses. Dans un premier temps, on va avoir par exemple la liste, entre guillemets, des huiles essentielles, vous voyez par exemple ici, interdites pendant la grossesse, ce qui peut servir pour, dans le cas d'une femme enceinte. Après, vous allez avoir hop, les trousses aromas de base, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir 70 huiles essentielles pour vous soigner, hein. On a les huiles de base. Moi, j'utilise quasi toujours les mêmes. Il faut vraiment qu'il y ait une pathologie qu'on n'a jamais eue et que je doive acheter une huile que j'utilise pas. Après, donc, par exemple, vous allez avoir les huiles essentielles majeures donc, que vous allez retrouver. Par exemple, ici, le titri, l'arbre à thé qu'on utilise énormément en aromathérapie. Ici, vous allez avoir les huiles végétales parce que également on se sert des huiles végétales. Donc moi, j'ai appris à les faire moi-même aussi pour certaines plantes. Et je fais aussi mes teintures mères. Hop, et on a par exemple après les pathologies. Donc en fait, vous avez tout ça d'informations sur les huiles essentielles. Donc c'est plutôt pas mal pour débuter. Et ensuite, vous avez toutes les pathologies. Donc en fait, vous voyez, vous allez retrouver par exemple le pipi au lit chez l'enfant, la pharyngite, la peau sèche. Ça va vraiment du truc, le nez bouché. Mauvaise circulation, l'hépatite, voilà. Donc en fait, c'est pareil, tout ce qui va être facteur, entre guillemets, pathologie grave, bien sûr, vous voyez un médecin avant, bien sûr, et vous pouvez vous complémenter, pourquoi pas, avec ça. Sur avis médical, encore une fois. Moi, encore une fois, j'ai l'habitude. Je vous dis, j'ai commencé à 13 ans l'aromathérapie. Je connais les huiles essentielles parce que c'est pareil, on va avoir des huiles essentielles à phénol qu'on ne va pas utiliser dans certains cas. Donc, tout ça va être déjà expliqué dans cette première partie. C'est pour ça que j'aime bien ce bouquin parce que vraiment, il est complet. De toute façon, guide complet d'aromathérapie. Franchement, pour moi, on ne peut pas faire mieux. Pour se lancer, en tout cas. Donc, je sais plus combien j'avais payé. 23 euros. Je pense que sur Vinted, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, ce bouquin. C'est les éditions, le Duc Édition. Et je pense qu'il doit être trouvable d'occasion. Maintenant, même si, enfin, très franchement, c'est un investissement intelligent. Que ce soit en cas d'effondrement de la société où il faut se débrouiller tout seul sans médecin ou
pour les gens qui ne sont absolument pas dans l'esprit survivaliste. Je pense que c'est un très bon investissement. Donc voilà pour la partie bouquin. Donc celui-ci, hop, est le débutant. Ensuite, au niveau des huiles essentielles, donc moi j'ai, voilà, ça c'est mon stock d'huiles essentielles. Sachant qu'ici, c'est la boîte entre guillemets de stockage, parce qu'il y en a donc dedans que j'ai en double ici, mais pas toutes. Donc on va retrouver, par exemple, donc ça je l'ai eu chez Aromazone, je crois, cette boîte, elle est très pratique. Et au-dessus, j'ai donc en fait mon repère, et j'avais mis des petites pastilles, mais des fois j'oublie de les remettre. Ouais, vous voyez ici, j'ai pas remis sur la lavande aspic, mais bon, après je me repère là. Donc les huiles essentielles de base, alors moi qu'est-ce que j'utilise beaucoup? J'utilise pas mal. Vous voyez par exemple, j'en ai pas là. J'en ai pas là, mais elle doit être là-dedans, quelque part. Palmarosa. Palmarosa qui est une très bonne huile essentielle. Attention à absolument pas utiliser si vous êtes enceinte. Par exemple, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça à savoir. Et d'ailleurs, notamment dans le bouquin, c'est bien notifié, les huiles essentielles à ne pas utiliser en cas de grossesse. Ensuite, donc les huiles de base. Alors moi, je me sers, je vais essayer de regarder, je me sers en cas de, par exemple, bronchite. Je me sers du pin sylvestre, de l'eucalyptus, globulus d'ailleurs. Et vous voyez, par exemple, pour l'eucalyptus, on a le radiata et le globulus qui ne vont pas avoir... Alors oui, ils ont quelques similitudes, mais dans certains cas, on va plutôt utiliser le radiata que le globulus. Et pareil pour les lavandes. Les lavandes, il en existe plusieurs sortes. On a de la lavande et du lavandin. On a du lavandin super, on a du lavandin hybride. Donc voilà. Donc le titri, je m'en sers aussi beaucoup. Ça, c'est une très bonne huile, le titri. L'origan aussi, je m'en sers énormément parce que c'est un très bon antiviral, très bon antiviral. Et il n'est pas dans cette boîte, je crois. L'origan. Ou alors je suis bigleuse, je sais plus. À force, je sais plus comment je les range, mais bon, je dois en avoir. Là, il est là. Donc voilà. Les huiles essentielles, bon, j'essaie de vous faire la vidéo, je parle assez vite, j'essaie de vous faire une seule vidéo, parce que moi je trouve ça chiant quand il y a des parties 2, quand je dois regarder des vidéos. Donc voilà, donc les huiles essentielles à garder à l'abri de la lumière, donc c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que les flacons sont en verre fumé, vous voyez. Après, non, ça c'est du pamplemousse. Donc c'est un investissement, les huiles essentielles. Il faut les acheter aussi de bonne qualité. Je n'achète pas d'huile essentielle sur Aromazone parce que je ne suis pas sûre de la qualité. Pour l'instant, j'achète tout en parapharmacie et pharmacie. Pour le petit tips économie, moi je les ai à la parapharmacie Leclerc. C'est bon, j'ai aucun partenariat avec eux bien sûr, mais pour moi c'est plus avantageux parce qu'en fait ils font régulièrement déjà des, en fait ils remettent sur la carte Leclerc un pourcentage, il y a régulièrement des promos là-dessus, et au niveau des tarifs c'est plus avantageux je trouve qu'en pharmacie. Voilà, pour en tout cas pour l'astuce, en tout cas c'est mon cas pour ma parapharmacie Leclerc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les huiles essentielles? Donc voilà, donc il y en a à avoir vraiment pour les basiques. Vous voyez, vous pouvez regarder ce que j'ai, mettez pause si vous voulez. L'hélicryse qui marche très bien pour les problèmes de peau, par contre elle est très chère. L'hélicryse, vous voyez un petit flacon comme ça coûte de mémoire c'est presque 40 euros. Donc c'est plutôt pas donné, mais on en met très peu. Enfin le flacon, moi ça fait un moment que je l'ai, vous voyez, il est encore en haut, quoi. Donc, bref. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Par exemple, le clou de girofle. Ça, j'ai eu une rage dedans. C'est miraculeux pour soulager la douleur. C'est un très bon anesthésiant pour les gencives. Donc, voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai. Hop. Et il reste plus qu'une minute. Donc, après, j'ai mon petit stock ici. Ici, c'est des huiles de base que j'avais achetées en gros. C'était pour mes vaches à la base. Et comme mon ex-mari ne fait pas d'aromathérapie, donc du coup, j'ai repris mes stocks. Et après, j'ai mes huiles végétales. Je vais peut-être vous faire une autre vidéo parce que là, j'arrive à la fin sur les huiles végétales. Mais les huiles essentielles, je pense que voilà, il faut son petit stock. On a des huiles de base. Le livre, franchement, j'ai aucun partenariat avec cette dame, mais achetez-le parce que c'est une bible, c'est une pépite pour être autosuffisant au niveau de la santé, en cas d'effondrement ou pas. Voilà. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur les huiles végétales et les teintures mères, pourquoi pas, si j'ai un petit peu le temps. D'ailleurs mes étiquettes elles commencent à être un peu fatiguées.
Donc voilà, si vous avez des questions sur l'aroma, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Salut!